tu regardes la fissure dans le plafond d'un bâtiment abandonné dans l'obscurité totale et soudain tu te rends compte que quelque chose te regarde en retour. Cela s'est passé en Indonésie. Un explorateur urbain laisse une caméra enregistrée à l'intérieur de ruines qui semblent maudites. Il la surveille à distance. Belum atas sebelah sananya. Atas mana? Atas tengah ini. Bebas. Terserah kalian guys, mau pilih yang mana? Tuh kan nggak ada. Udah bro, stiker ya. Ntar kita zoom. Stiker itu. Ini stiker atau apa sih? Ini mah manusia. Stiker matamu. Manusia jurik. Susulin jangan. Et là, il flotte dans la pénombre, sans corps, sans cou, juste un visage pâle et deux yeux qui ne clignent pas. Au début, les enquêteurs ont essayé de rationaliser la situation. Ils ont pensé que c'était peut-être un autocollant, une mauvaise blague peinte au plafond. Mais alors, le visage a bougé. Il a glissé le long de la fissure vers un autre coin de la pièce de sa propre volonté. L'équipe n'a rien demandé, a éteint les moniteurs et s'est enfuie, ayant réveillé quelque chose qui attendait dans l'ombre depuis des années. Le plus inquiétant dans cet enregistrement n'est pas ce qu'on y voit, mais ce que cela nous pousse à nous demander. Combien de fois avons-nous marché seuls pendant qu'une chose pareille nous observait d'en haut ? Il n'enregistrait pas pour documenter quoi que ce soit de paranormal, seulement pour rassurer sa famille tant sur son état, mais quelque chose là-bas refusait de rester silencieux. Au milieu de l'enregistrement, sans raison apparente, des choses inexplicables commencent à se produire, comme si la caméra avait réveillé quelque chose qui attendait depuis longtemps. Certains pensent que cet endroit portait déjà un lourd passé, des histoires de ceux qui étaient tôt là avant, de ceux qui ne sont peut-être jamais revenus. Et si c'est vrai, ce qui apparaît dans cette vidéo ne serait pas un simple accident, ce serait un signe. Lorraine est une créatrice sur TikTok de New York. Son contenu est ordinaire, la vie quotidienne, des moments à la maison. Mais il y a environ un mois, elle a perdu son chien de 16 ans et alors quelque chose a changé. Un soir, la caméra de sécurité de sa cuisine a capturé quelque chose qui n'a aucune explication. D'accord, et j'ai vu quelque chose. Attends, c'est la deuxième fois, Jordan. Jordan, Quoi? nous devons revoir l'enregistrement. Une bouteille complètement immobile sur le comptoir saute sans que personne ne la touche et tombe exactement au même endroit. Son mari l'a vue et l'a écartée, pensant que c'était simplement une erreur de perception. Mais 9 minutes plus tard, cela se reproduit exactement de la même manière. Le même mouvement, la même bouteille, mais cette fois, tous les deux restant à regarder le comptoir en silence. Aucun ne dit un mot. Les animatroniques sont conçus pour te regarder pendant qu'ils chantent. Mais que se passe-t-il lorsque la musique s'arrête ? Chuck E. Cheese est un restaurant familial aux États-Unis. Leur spectacle s'est déjà terminé, les lumières s'éteignent et les robots entrent dans un état de repos absolu. Gina, l'une des clientes, s'approche du rideau par simple curiosité et pointe sa caméra vers la poupée inerte. Et il se passe ceci.
Les lourdes paupières de métal s'ouvrent, et le robot fixe son regard directement sur elle. Comme tu peux le voir, il ne s'agit pas d'un mouvement aléatoire, il la suit du regard. La direction assure que ces modèles ne possèdent pas de capteur de mouvement, il est donc mécaniquement impossible qu'ils suivent la présence humaine lorsqu'ils sont éteints. Mais ce n'est pas tout. Cet endroit cache une cicatrice. En 1993, un ancien employé a ôté la vie à 4 travailleurs dans un restaurant de cette même chaîne, un crime sanglant que la franchise a tenté d'enterrer. Le robot ne devrait pas pouvoir te voir, mais peut-être que ce qui est piégé à l'intérieur de cette carcasse métallique, lui, peut le faire. Pendant des années, James ne croyait à rien de tout cela. Pour lui, la science expliquait tout. C'était évident. Les fantômes n'existant pas. Cela dura jusqu'à ce que des événements surviennent chez lui. Au début, ce n'était là que de petites choses qu'on tente d'expliquer rationnellement. Yo. Mais semaine après semaine, l'activité a augmenté jusqu'à ce qu'il ne puisse plus l'ignorer. Il a appelé un prêtre, celui-ci a béni la maison et il a cru que cela suffirait, mais ce n'était pas le cas. Peu de temps après, il a enregistré ceci. Yo. Yo. Un bruit étrange dans le placard, James s'approche pour enquêter et alors, sans que personne ne le touche, son fauteuil gamer commence à tourner toute seule. Sa réaction en dit long. Depuis ce moment-là, les objets de cette pièce n'ont pas arrêté de bouger. Et James ne se demande plus s'il y a quelque chose dans sa maison, maintenant il se demande seulement ce que cela veut. Jada vit en Angleterre, sa chaîne est pleine de tendresse, de maternité, de vie domestique et de sa petite fille Arabella. Le 9 avril 2026, elle a publié une vidéo de sécurité nocturne qui, sans aucun doute, ne devrait pas exister. Première nuit, une ombre sombre traverse la pièce de gauche à droite. Rapide, silencieuse, lorsque la luminosité de l'image est augmentée, le mouvement est totalement inconfondable. Deuxième nuit, enregistrement différent, Arabella se réveille seule dans l'obscurité totale. Elle s'assoit et salue le mur, calmement, avec une certaine solennité, comme si quelqu'un était là. Mais ce n'est pas tout. Il y a autre chose, quelque chose que Jada n'a vu qu'après coup. Sous le bureau, dans le coin droit du cadre, il y a quelque chose de pâle parmi les ombres. Immobile, qui regarde, c'est peut-être un simple jouet, mais peut-être pas. Une démolition contrôlée par les pompiers dans une propriété abandonnée. La maison est un véritable enfer, les flammes dévorent tout. La température est tout simplement insupportable. Personne, absolument personne, ne pourrait survivre ne serait-ce qu'une seconde là-dedans. Mais la caméra, filmant depuis une distance sûre, capte le couloir. Tu devrais voir ça maintenant. C'est incroyable. Regarde par la fenêtre. C'est comme une explosion. Retiens ton souffle et assure-toi de pouvoir respirer. C'est vraiment incroyable à l'intérieur. As-tu regardé la porte ? Non, il vaut mieux que non. Grand lot devrait être dehors. On sort d'ici.
Et Grandlow ferait mieux d'être dehors. Comme tu as pu le voir, quelque chose marche au milieu des flammes. Une silhouette humanoïde claire, grande, ne fuit pas dans la panique, ne se tord pas de douleur. Elle traverse simplement l'incendie avec calme. Depuis l'Antiquité, le feu n'est pas seulement utilisé pour détruire, il sert aussi à purifier, à forcer l'invisible à se manifester. Il est très évident que cette silhouette n'était pas celle d'un pompier. Ce ne pouvait pas non plus être un intrus, on dit que c'était l'ancien propriétaire de cette maison. Et le feu ne le brûlait pas, il le libérait. Scott voulait juste savoir si sa petite sœur touchait à sa nourriture quand il ne regardait pas, alors il a installé une caméra et est sorti de la pièce. Olivia entre, touche l'assiette comme il s'y attendait, mais ensuite elle commence à parler à quelqu'un qui n'est pas là. I go poo-poo. I go poo-poo. Let's go to dinner. La plupart des gens écarteraient un ça, ce n'est qu'une petite fille avec un ami imaginaire. Mais c'est seulement jusqu'au moment où tu regardes la vidéo depuis le début. Parce qu'au début du clip, la fourchette dans l'assiette de Scott bouge toute seule. Personne ne la touche, personne n'est à proximité, et ça rend toute la scène complètement différente. Kyle Anthony est écrivain, et dans sa biographie, il le dit sans détour, il vit dans une maison fortement hantée. Il documente cela depuis des mois, mais après avoir trouvé des poupées anciennes et un journal caché dans les murs de sa propre maison, quelque chose s'est intensifié. Le 16 avril 2026, 2 événements se sont produits le même jour, au même endroit. Je ne savais pas que j'étais fou. What the fuck? C'est dingue. Ça recommence. Ça se balance. Je suis juste à côté, donc il n'y a pas de vent. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il n'y a pas de vent. Elle continue simplement de le faire. Ouais. C'est impossible. What the fuck? What the fuck, yo? This is crazy. D'abord, Kyle est sur le porche. À minuit, et l'un des fauteuils à bascule commence à bouger, lentement, sans vent. Il allume la torche de son téléphone pour dissiper les ombres. Comme tu le vois, le fauteuil à bascule bouge toujours. Ensuite, la caméra intérieure qu'il a installée pour la sécurité capte ce qui suit pendant la nuit. Une balle pour chat roule toute seule sur le sol en direction des animaux. Le ventilateur de plafond commence à tourner lentement sans que personne ne l'ait allumé. Et une chaise pivote sur sa propre base.
Au fond du couloir, dans l'obscurité, la porte de la salle de bain s'ouvre toute seule. Les chats se retournent, s'y dirigent, ce qu'il y a à l'intérieur, on ne le voit pas. Déménager au milieu de nulle part, en cherchant la paix et trouver ton pire cauchemar. Josh a fui la ville pour rejoindre une cabane isolée au Canada. Mais le silence n'a pas duré longtemps, des pas au milieu de la nuit, et la sensation constante et écrasante d'être observé. Une nuit, il a pris son téléphone et est allé au salon dans le noir. Hello? Il est là, immobile, une ombre noire dense avec la silhouette parfaite d'un homme portant un chapeau à large bord. Le Hartman est une entité parasitaire documentée dans le monde entier, et on dit qu'il se nourrit de la tristesse et de la peur. Josh a commis la pire erreur possible, commencé à l'enregistrer, et en l'enregistrant, l'entité l'a reconnu. Des bruissements de stock et de personnes. Secoue-le. N'oublions pas qu'il y avait quelqu'un chez nous. En chemin. Ouais. Quelques jours plus tard, la caméra de sécurité capte l'ombre se déplaçant librement dans le salon. Elle ne se cache plus. Cette même nuit, Josh court dans sa chambre et ferme la porte. Quelques secondes plus tard, les coups commencent. L'entité voulait entrer. La règle de l'homme au chapeau est tout simplement cruelle. Au début, il ne fait que t'observer de loin, mais au moment où tu lui prêtes attention, au moment où tu sais qu'il est là, la distance entre vous commence à disparaître. Personne n'était à la maison, mais la caméra a tout enregistré quand même. Une banane tombe par terre. Et ensuite, la chaise commence à bouger, sans que personne ne la pousse, sans que rien ne la frappe. Grace a reçu sa notification de mouvement et est rentrée chez elle en courant. Elle a vérifié chaque recoin. Il n'y avait pas d'animaux, pas d'intrus, absolument rien. Seulement la vidéo et ce qui en est à l'origine. Une mère, un bébé et une chambre tranquille. La caméra du babyphone enregistre le moment où elle se lève du ballon d'exercice et va coucher son enfant.
Le ballon reste immobile, mais ensuite il roule tout seul, lentement, en direction de la porte. Peu après, il s'arrête et recule légèrement avant de s'immobiliser. La mère a publié une vidéo de suivi démontrant qu'il n'y a pas de courant d'air dans cette pièce. Du moins, pas de courant capable de déplacer un objet de ce poids. Par conséquent, il n'y a aucune explication. Un matin très tôt dans un supermarché vide. Une femme entre pieds nus. Elle porte des vêtements d'intérieur comme si elle avait fui en urgence. Elle ne cherche pas de nourriture. Elle ne s'approche pas des caisses. Elle reste immobile, au milieu de l'allée, et lève la tête. Elle te regarde directement. Elle cherche de l'aide à travers l'objectif de la caméra de sécurité. Et là, ça a été retrouvé peu après. Elle ne savait pas comment elle s'appelait, elle ne savait pas où elle était, elle ne se souvenait absolument de rien de sa vie jusqu'à cet instant. Son esprit avait été complètement effacé. Il n'y a aucun fantôme dans cette vidéo. Il n'y a pas de démon. Il n'y a que la terreur absolue de perdre la seule chose qui fait de toi un être humain, toi-même.